au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. Mon âme bénit vraiment le Seigneur notre Dieu, car il a commencé avec nous. Et nous avons toujours eu 4 jours de convention, mais cette année, il nous accorde vraiment 5 jours. Alléluia. Oui, nous bénissons notre Dieu. Cela nous montre encore la grâce vraiment qu'il nous fait au travers de cette convention. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Oui, nous ne pouvons pas attendre les autres. L'heure avance. Nous entrons dans la parole de Dieu. Nous prenons le livre d'Esther. Nous avons eu tous nos oratrices qui sont passées devant. Maman Florence, Maman Odile, des choses qu'elles nous ont dit de la part du Saint-Esprit, nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Et ce soir encore, le Seigneur, notre Dieu, nous a invités pour pouvoir nous parler et que nous puissions, moi je dirais, dialoguer avec Dieu. Amen. Oui, dialoguer avec Dieu. Pourquoi? En ce 4e jour qui est vraiment le chiffre de la terre. Amen. Dieu qui a pris la terre pour nous former, il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous ne sommes que terre. Alléluia. Et il sait aussi comment il nous a pris, comment il a façonné, comment il a travaillé pour que nous puissions être aujourd'hui ce qu'il a créé. Amen. Et des vases de terre qu'il peut prendre pour en faire quelque chose de très important. On a béni Dieu pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons lire d'abord. Nous voulons prendre d'abord Esther 2. Commencez par là. Esther 2. Esther 2, nous commençons au verset 4. Je ferai un peu le résumé pour la reine Vasti. Amen. Amen. Nous voyons la reine Vasti qui, elle, qui était tellement dans la gloire de ce que son mari lui avait donné, la gloire dans le royaume de son époux, la gloire de tout ce qu'elle avait comme bien, tout ce qu'elle avait. Et nous avions parlé dès le début comment est-ce que le roi lui-même faisait le festin d'un côté, et de l'autre côté encore la reine Vasti qui faisait aussi le festin. Cela montrait même, et nous sommes en train de parler de cela dans nos vies. Le Seigneur voulait nous parler de faire les choses différemment dans un couple, faire des choses chacun son côté dans un couple. Le Seigneur nous avait parlé depuis le mercredi, il a commencé à nous parler des couples aujourd'hui. Pourquoi il y a tellement tant de séparations, tant de divorces, tant de toutes ces choses dans les foyers aujourd'hui? Pas seulement des foyers païens, mais aussi des foyers chrétiens. Alléluia. Nous voyons de plus en plus même des hommes de Dieu, même vraiment des évêques, des hommes de Dieu qui étaient vraiment tellement tout droit dans les ministères, qui étaient des personnes de loin, sans pouvoir les approcher. C'est des personnes qui nous inspiraient la crainte de Dieu. Alléluia. Qui aujourd'hui sont passés par des séparations, par des divorces. Alléluia. Nous voyons ici le roi Cyrus qui faisait aussi de son côté, il faisait la fête. La reine aussi, dans le même palais, le roi fait la fête à gauche, la reine fait la fête à droite. Alléluia. Amen. De telle manière que même si les invités arrivaient, on pouvait leur poser la question, tu viens à la fête de la gauche ou à la fête de la droite? Mais c'est dans le même palais. Alléluia. Amen. Et cela, le Seigneur nous avait parlé, ce n'était pas bien. Pour nous aussi aujourd'hui, nous voyons aussi des foyers. L'homme travaille, la femme travaille. L'homme a des besoins que la femme ne connaît pas. La femme a des besoins que l'homme ne connaît pas. Alléluia. Ils ont juste donné des consignes. Toi, tu paieras les loyers et moi, je paierai à manger. Juste des consignes. Toi, tu t'occupes de tes tâches, moi de mes tâches. Mais tout ça, ce sont les tâches de la même maison.
Alléluia. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Toutes ces choses sont des choses, même petites, mais qui créent des divisions, qui créeront des divisions plus tard. Amen. Alléluia. Le jour où l'un d'eux manquera sa tâche, ça créera des histoires. Le jour où l'un d'eux manquera à ses devoirs, ça créera des divisions. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous interpeller. S'il a dit lui-même que les deux deviendront un, alléluia. C'est pour que nous puissions être dans l'unité. Unité dans ce que nous sommes en train de faire. Que ça soit dans le ministère, unité dans ce que nous sommes en train de faire. Même dans l'église, dans les départements, dans le service, l'unité. Et sans unité, cela nous amène toujours dans les choses, dans des incompréhensions, dans des choses qui divisent et qui retardent l'avancement. Alléluia. Toutes ces choses retardent l'avancement. Là, nous avions parlé de la reine Vasti. Mais tout simplement, ce que nous savons, c'est que quand Dieu a un plan pour un de ses enfants, il finit toujours par écarter la personne qui était à la place devant. Alléluia. Oui, nous l'avons vu. Quand Dieu avait choisi, quand il a attendu à ce que David puisse grandir un tout petit peu. Alléluia. C'est lui-même Dieu qui avait encore permis, qui avait encore provoqué la faute qu'avait fait Saoul pour être détrôné. Était une faute vraiment minime si nous regardons les fautes, alléluia, que David aurait fait plus tard. Mais Dieu a pris cette faute de Saoul et l'avait rejetée. Alléluia. Tout simplement parce que c'était le temps pour Dieu que Saoul puisse laisser la place à David. Alléluia. Il y a toujours un temps où un enfant de Dieu, quand tu es prêt d'arriver à une circonstance, quand tu es prêt à arriver à la place où Dieu t'attend, Dieu se chargera d'enlever la personne qui est là. Alléluia. Il y a toujours, quand tu es prêt, même dans ton travail, quand Dieu verra que tu es prêt, tu as été suffisamment enseigné, tu as pris des formations, des cours qu'il faut pour occuper une certaine place, d'une certaine promotion, quand le Seigneur verra que, parce que Dieu, avec Dieu on n'enjambe pas. Il ne prend pas quelqu'un qui n'a pas de maturité ni de connaissances pour mettre quelque part. Ça donnera la honte à Dieu. Alléluia. Quand il verra que tu es prêt pour telle chose, Dieu lui-même se chargera d'enlever même la personne qui est devant pour que tu puisses prendre cette place. Amen. Il nous montre ici, pour la reine Esther, nous sommes tous, je fais que le résumé de tout ce que les servantes ont dit aussi avant moi. Pour la reine Esther, nous avons vu la reine, comment Dieu a pu façonner la vie de cette femme. Nous lisons Esther 2. Après que Vasti ait désobéi au roi Ahasuerus, les eunuques se sont rassemblés pour demander au roi de pouvoir prendre des filles vierges et belles et d'en choisir une pour prendre la place de la reine Esther. Amen. Et que, verset 4, et que la jeune fille qui pleura au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Amen. Amen. Nous voyons comment commence la vie de la reine Esther. Je préfère ne pas l'appeler seulement Esther, mais de l'appeler reine Esther. Pourquoi? Parce que Esther représente pour nous aussi maintenant l'église, l'épouse de Jésus-Christ, qui doit régner avec Jésus. Alléluia. La Bible nous montre, bien aimé, la vie de la reine Esther. Son père et sa mère eurent à décéder. Alléluia. Et Esther, la reine Esther est restée orpheline. La vie d'une orpheline n'est pas une vie tranquille. Une vie pleine de soucis. Une vie pleine de questions. Une vie pleine de beaucoup de découragement. Vouloir ou pas, il y a comme... comment je peux dire? La personne se sent amoindrie. Alléluia.
amoindri. Parce qu'effectivement, la vie l'a amoindri. Tu es papa, tu es maman. Regarde comment tu te comportes avec tes enfants. Mais imagine-toi que tu ne sois pas là. La personne qui peut te remplacer pour élever ton enfant ne le fera pas de même façon. Même si la personne n'a pas d'enfant. Alléluia. Amen. Oui, il y aura toujours un manque, il y aura toujours un vide parce qu'il y a un manque. Alléluia. Amen. Il y a un manque d'affinité. Je peux dire, parce que tu peux aimer l'enfant de quelqu'un, mais il y a une affinité qui est véritablement innée. Une affinité de sang, une affinité de père et de mère. Alléluia. Une affinité, il y a toujours ça. Moi je regarde comment aussi il y a le comportement entre un enfant et son père, entre un enfant et sa mère. Il y a toujours une différence. Alléluia. Les enfants, même toi, un grand monsieur comme ça, il peut se cogner, il va dire maman, il ne va pas dire papa. Alléluia. Oui, il y a une affinité, quelque chose. Dieu l'a fait, c'est inné. Alléluia. Mais quand on regarde comme ça, cet enfant, Adassa, Esther, qui a perdu ses parents, c'était déjà complexe d'infériorité qui peut amener timidité, qui peut amener quelque chose de bas dans la vie de cette femme. Le Seigneur est en train de parler. J'irai très vite aujourd'hui parce qu'il nous faut prier. Le Seigneur est en train de nous parler. Il y a des circonstances qui peuvent être arrivées dans nos vies. C'est vrai, c'est des circonstances qui t'ont fait pleurer. C'est des circonstances qui, à l'intérieur de toi, moi je le dis toujours, vous savez, quand on dort, on met la tête sur le coussin. Alléluia. Les larmes qui coulent de l'œil droit, et ça coule jusqu'à, ça traverse l'œil gauche jusqu'à... Alléluia. Pas de larmes qui coulent tout droit. Larmes, parce que tout droit là, ça passe pas d'un œil à un œil. Mais quand tu dors de côté comme ça, en train de... Jamais les gens souvent dorment comme ça, mais de côté. Quand c'est de côté, c'est pire. Alléluia. Les larmes qui viennent de l'œil gauche, ça traverse l'œil droit et ça coule. Alléluia. L'arme gauche qui rejoint l'arme droite, c'est des choses qui sont en train de pincer le cœur. Alléluia. Et qui travaillent l'âme de quelqu'un. Dieu peut permettre que tu traverses ces choses. Ce n'est pas seulement la mort des parents. C'est aussi d'autres circonstances dans la vie. Une perte de quelque chose qui est comme équilibre dans ta vie. Ce genre de choses, quand ça arrive dans la vie de quelqu'un, ça amène la personne à compter sur Dieu. Parce que souvent nous avons tendance à compter sur papa et maman. Mais une fois qu'il n'y a pas ça, nous regardons au ciel, là où ils sont partis. Alléluia. Et la Bible déclare ceci. Esther qui n'avait ni père ni mère. Dieu a commencé à travailler la vie d'Esther depuis longtemps. Dieu a travaillé sa vie par rapport à la reine Vasti. Vasti qui était orgueilleuse. Vasti qui était autosuffisante. Le roi est là, mais elle était là, elle faisait sa fête, elle avait ses invités, elle avait tout ce qu'il fallait, elle n'avait plus besoin du roi. Celui par lequel elle est devenue ce qu'elle était devenue. Nous oublions souvent le passé. Et elle a oublié que c'est à cause de ce roi qu'elle était devenue reine, à cause de ce roi qu'elle était devenue comme ça. Le Seigneur te dit et me dit aussi, n'oublions pas, c'est à cause de lui que nous sommes enfants de Dieu. Amen. La Bible nous montre la reine Esther. Dieu a commencé à travailler sa vie bien avant. Bien aimé, Dieu ne t'amènera pas dans quelque chose pour travailler avec toi si Dieu ne t'a pas formé avant. Dieu te forme toujours. Ce n'est pas comme nous les humains, nous pistonnons les gens par sentiment, par connaissance, sans savoir ni vérifier s'il y a le bagage adéquat à la chose. Nous pistonnons les gens, nous mettons les gens comme ça, sans même peser si la personne est compatible à la chose. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est Dieu. Amen. Dieu te forme. Dans ta vie, si tu es servante, si tu es serviteur de Dieu, tu n'as qu'à regarder depuis que tu es né. Si tu es vraiment serviteur et servante, tu trouveras que Dieu a commencé à te former depuis tout petit. Il y aura des choses qui te montreront des signes. Et ces choses te formeront. Des choses te rassureront. Le jour où tu seras devant les contradictions de la vie, parce qu'il nous amène même dans le ministère de foi, on se dit, est-ce que je dois continuer? Est-ce que je suis appelé vraiment à ça? Seigneur, c'est trop. Je ne crois pas que c'est moi. Seigneur, c'est trop. Alléluia.
Ça arrive, bien aimé. Même au plus grand homme de Dieu que tu connais. De toute façon, il n'y a pas de grand homme de Dieu. Il n'y a que le grand Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Esther, Dieu a commencé à la former. La perte de ses parents, c'était déjà pour pouvoir former à son intérieur, de pouvoir compter à Dieu. Les orphelins, pourquoi Dieu dit, je suis le Dieu des veuves et des orphelins? Dieu le dit. Il n'a pas dit, je suis le Dieu des veufs. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je suis le Dieu des veufs. Comment ça? Il dit, pourtant il est aussi, mais il dit, je suis le Dieu des orphelins et des veuves. Il sait, parce qu'il sait que là, tu perds tes repères. Tu as ton regard sur Dieu. Alléluia. Esther, Dieu a appris. Mais dans tout ce que nous avons rencontré dans nos vies, il y a des choses où Dieu a permis pour que tu puisses compter que sur lui. Pour t'amener. Mais celui qui a appris à compter que sur Dieu, c'est quelqu'un qui va surmonter beaucoup de choses dans sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui saura, qui est formé, que je n'ai pas besoin de compter sur quelqu'un. Je n'ai pas besoin de compter sur quelqu'un. Je sais d'où je viens. Dans ceux que j'ai rencontrés. Bien-aimé, dans ta vie, tu peux rencontrer des difficultés, des souffrances. Et personne ne te vient en aide. Souvent, c'est Dieu qui le permet. Il le permet que personne ne te vienne en aide. Afin que tu sois sûr de lui. Afin que tu puisses t'attacher à lui. S'il veut te former de manière à ne compter que sur lui. Bien-aimé, je vous parle en tant que témoignage, la raison pour laquelle je sais que le Saint-Esprit a préparé quelque chose de précieux pour toi dans cette convention. Dans les choses que j'ai eu aussi à traverser, il faut que tu sois témoin toi-même. Pas des choses que tu as entendues déjà. Il faut que tu en sois témoin toi-même. Dans les choses que j'ai eu à traverser, moi-même bien aimé, Dieu l'a fait. Je n'ai eu aucune personne de ma famille à côté de moi. J'ai traversé des périodes avec mes enfants, deux enfants muets. Ce n'est pas évident. Et les gens te regardent. Et les gens rigolent. Quand tu passes, il suffit de tourner le dos, de tourner la tête. Tu vas voir qu'il y a des gens qui te regardent. Des gens pouvaient rigoler. Mais quand tu n'es pas là, mais qui te condamne par rapport à la souffrance que tu rencontres? Sans savoir que tu peux en être aussi innocent. Alléluia. Amen. Dieu te fait traverser par des choses. Cela ne dit pas que c'est tu finis par ce que tu es en train. Je dis bien traverser. Traverser. Cela veut dire que c'est une étape et tu passeras à une autre étape. Amen. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui meurent dans le tunnel. Pourquoi mourir pendant le passage? Il y a le bout du tunnel. Il y a une sortie. Tant que tu ne marches pas, tu resteras dans le tunnel. Quand tu sais que tu es rentré dans un tunnel, marche. Aussi vite que tu marcheras, aussi vite tu sortiras. Mais quand le tunnel se présente, beaucoup de gens restent assis dans le tunnel. Et ils attendent. Et ils attendent. Bien-aimé, ne fais pas comme une ivrogne. Comme on entend toujours le témoignage d'un ivrogne. Il a bu, il a bu, il a bu, il a bu, il a bu. Le bar est fermé, il est resté à la porte du bar, il est assis. On dit, mais monsieur, tout le monde est parti, pourquoi vous ne partez pas? Il dit, mais comment? Vous n'avez pas été à l'école? On dit que la terre tourne. J'attends ma maison, quand ça va tourner ici, je vais entrer. Alléluia. Ne sois pas comme une ivrogne. Dieu veut qu'au passage du tunnel, que tu marches. Marcher, c'est comment? Marcher, c'est dans la prière. Marcher, c'est comment? Marcher, c'est par la foi. Marcher, mon thème. Ça, c'est pas mon thème. Mon thème, c'est oser avancer en s'appuyant sur. Alléluia. Il est là, mon thème. Ose avancer avec détermination en faisant confiance à Jésus-Christ. Ose avancer avec détermination en faisant confiance à Jésus-Christ. Alléluia. Ose avancer avec détermination en faisant confiance à Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi en faisant confiance? Parce qu'il y a pour avancer,
il y a certaines circonstances pour avancer, tu as besoin d'un appui. Tu as besoin d'un appui. Même le berger, Dieu donne un bâton. Alléluia. Même au berger, Dieu donne une houlette. Vous savez la houlette? C'est le bâton avec quelque chose comme ça. Au bout. Un crochet. Afin que même si une brebis il fait comme ça, c'est trop loin. Tu mets le bâton là, la houlette, tu l'attrapes pour le ramener. Si toi-même tu glisses là, tu vas tomber et rester avec la brebis dans le trou. Alléluia. Marchez, bien-aimés. Ose avancer avec détermination en faisant confiance à Jésus-Christ. Bien-aimés, Dieu a formé Esther. Dieu a formé Esther. Et par cette convention, Dieu est en train de pouvoir interpeller chacun de nous. Regarde ta vie. Toi qui as toujours dit, ma vie est difficile, ma vie n'est pas facile, ma vie dès le début a été toujours complication sur complication. Le Seigneur de tourner. Toi tu dis, je tourne. Oh, je ne tourne pas. Ça a duré. Oui, ça a duré parce que je deviens plus joli. Je tourne. Ça tourne parce que je dois être efficace. Et quand il a fini de tourner, il le met encore au four. C'est comme le boulanger. Il fait la pâte. Quand il a fini de faire la pâte, il a donné la forme de la baguette. La baguette peut dire, voilà, j'ai la forme. C'est pas fini. Four. Il le met encore dans le four. Seigneur, pourquoi? J'avais déjà la bonne forme. Et dans le four, c'est pour que tu sois bien cuit. C'est pour que tu sois mangeable. C'est pour que tu sois croustillant. Alléluia. Comestible. Ah voilà, on prêche beaucoup. C'est pour qu'on soit comestible, agréable à la personne qui mange. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur te dit par cette convention, arrête de sous-estimer tout ce que tu as traversé. Arrête d'être incrédule. Arrête de pleurer tout le temps. Tout ce que tu as traversé a un but. Chaque souffrance a un but. Amen. Seulement à toi de comprendre pourquoi est-ce que je souffre, pourquoi est-ce que je traverse cela, est-ce que je dois arriver à quelque chose, est-ce que... Alléluia. Amen. Dieu il sait, on a dit ici, espérant contre toute espérance, notre père Abraham crut. Espérant contre toute espérance, Esther pouvait regarder sa vie, puis dire que c'est tout. Là vraiment c'est fini. Mais quand elle a vu que c'était fini, c'est là encore qu'on les a recrutés. C'est là encore qu'ils sont partis. Bien aimés, eux ils savaient ce qui s'est passé. Je vous dis ce qui s'est passé quand on recrutait les filles comme ça. Alléluia. Amen. Quand on recrutait les filles comme ça pour le roi prenait toutes ses filles. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, lisez verset 13. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes, de la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir. Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Shadda, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne revenait plus. On n'a pas dit elle ne revenait pas. Elle ne revenait plus vers le roi, à moins que le roi en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Bien aimé, ces jeunes filles, alléluia, regardez bien, ces jeunes filles, belles de taille, belles de figure, elles passaient à la maison du roi. Doucement, maman Florence nous a dit pour se préparer. Elles passaient à la maison du roi pour un seul soir. C'était des filles belles, vierges. Quand elles passaient à la maison du roi, elles étaient connues par le roi une seule fois et passaient par l'autre maison. Et si le roi ne te fait pas appeler, elles restaient là-bas jusqu'à ce qu'elles étaient vieilles et jusqu'à ce que tu vas mourir. Tu ne vas pas aller te marier encore avec quelqu'un d'autre. Donc, une jeune fille, belle de taille, belle de figure, qui ne se mariera jamais, puisque le roi ne l'épouse pas, elle devient concubine, qui ne se mariera jamais, qui ne reviendra pas une deuxième fois chez le roi, donc qui va grandir et qui va mourir vieille, sans mariage, sans enfant. Vous voyez ce qui s'est passé? C'était tellement dur. La beauté, finie. Belle
figure. Fini. À venir, tu as tout ce que le roi te donne, mais tout ce qu'on peut avoir pour une femme, sans enfant, sans mari, ton argent ne t'apportera aucun bonheur. Amen. Alléluia. C'était des vies qui étaient abîmées. C'était des vies qui étaient abîmées. Tu peux croire que la reine Esther, elle devait passer par là, mais en entrant là, pour toutes ces filles, c'était à prendre ou à laisser. Parce que quand vous passez par là, tu sais que si tu n'es pas choisi, ta vie est foutue pour toujours. J'aimerais que, mis à part, tu commences à prendre conscience de tes paroles. Ce n'était pas seulement un recrutement de plusieurs filles, belles de taille, belles de visage, jeunes filles. Mais tu vas passer par le lit du roi une fois. Si le roi ne se rappelle plus de toi, c'est fini, tu es passé. Tu ne rentreras pas dans ta maison pour qu'un autre homme te pousse. C'est fini. Tu deviens concubine, tu auras tout l'argent que tu veux, mais tu resteras là, dans la maison des femmes, jusqu'à ta vieillesse, sans mari, sans enfant. Mais pourtant, tu étais une jeune fille belle en grandissant. Les vies abîmées. Donc, en entrant dans ce recrutement, c'était aussi un danger. Donc, Esther, qui a déjà connu le danger et le mal d'être orpheline, elle a connu encore le danger d'être captive, emportée à la déportation. Elle a connu encore ce recrutement qui pouvait être quelque chose de mal, de difficile pour sa propre vie. Alléluia. Ça, encore ce recrutement, ça pouvait sembler quelque chose de joyeux, mais c'était quelque chose d'inquiétant. C'était un recrutement très, très, très inquiétant. Si le roi ne se souvenait plus de toi, qu'il ne voulait plus de toi, tu ne pouvais pas être aussi jolie pour le roi, mais tu peux être jolie pour un autre homme. Mais quand tu es passé là, c'est fini. On ne va pas te relâcher pour que tu te maries encore après. C'est fini pour toi. Regardez quel danger pour tout le reste de la vie de quelqu'un. Et Esther était amenée là. Oh bien-aimé, il y a des choses, bien-aimés, que nous sommes en train de rencontrer dans notre vie où nous nous trouvons devant le danger. Mais celui qui a l'appel de Dieu, il y a une différence qui va marquer ton passage. Amen. Esther avait été dans le plan de Dieu. Dieu nous envoie des fois là où il y a le danger. Mais là où il y a le danger, il est avec toi. Parce qu'il sait que c'est toi qui vas aller couper ce danger. Parce qu'il sait que c'est toi qui vas aller arrêter ce danger. Parce qu'il sait que par toi, alléluia. Oh, quand la reine Esther, on a dit que le roi a passé par la reine Esther, il dit que non, c'est elle. Peut-être les autres qui n'étaient pas passés encore, on les a ramenés chez eux. Elle n'a pas libéré ces gens-là. Oh, sois celui par qui le mal s'arrête. Sois celui par qui dans ta famille le salut rentre. Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur sera sauvé, toi et ta famille. Par toi, le salut peut rentrer dans ta famille. Par toi, le Seigneur rentrera visiter ton frère et ta soeur. Par toi, le Seigneur visitera ton assemblée. Amen. La Bible nous montre, Esther, c'était dangereux pour elle. Mais 12 mois de préparation. Esther, peut-être en tant qu'enfant de Dieu, elle était là-bas dans les 12 mois. Oh, quand tu sais, moi je sais, qu'un vrai enfant de Dieu, quand tu es en train de traverser quelque chose, ça, pour les autres femmes, c'était quelque chose de prendre les habits, comme nous apprécions Maman Florence. Elle prenait tout ce qu'on leur donnait, elle prenait tout. Mais si tu sais que là où je passe, c'est la vie ou c'est la mort, c'est soit je deviens reine, soit je deviens concubine à jamais. C'était quelque chose qui était, tu devais le préparer. Moi je crois que la reine Esther, c'était un temps pour elle de prière. Seigneur, ma vie, sans papa, sans maman, ma vie, encore dans la déportation captive, ma vie, je vais finir encore ici, sans rien faire de ma vie, jusqu'à ma mort, sans connaître de procréation. C'était un danger pour Esther. Moi je crois que l'enfant de Dieu, devant un passage d'un tel grand examen, elle était dans la prière. Amen. Pendant que les autres se procuraient des choses, elle ne voyait pas le besoin de ces choses. Tu prends tous ces vêtements et tous ces bijoux pour aller rester avec et tu ne vas rien faire avec. Esther était dans la prière. Esther était dans la prière. Et la Bible déclare ici, Égaï lui a dit de prendre que le petit essentiel. Et je crois même que même si Égaï ne lui avait pas dit, dans son cœur, elle se disait, pourquoi prendre tout ça? Ça servirait à quoi? Si je ne suis pas prise pour aller rester comme ça, concubine, toute la vie, ça servirait à quoi?
Concubine, ce n'est pas épouse. Hein. Toute la vie, ça servirait à quoi de prendre tous ces vêtements? Bien-aimé, Dieu a formé Esther. Dans toutes ces circonstances que tu es en train de traverser, bien-aimé, toutes les situations, bien-aimé, rentre à l'intérieur de toi. Pose-toi la question. Les gens vont comme ça, ouah. Non. Pose-toi la question. Je fais ça pourquoi? Est-ce que c'est pour mon bien ou c'est pas pour mon bien? Quand tu te poses la question, tu auras une attitude sûre. Dieu n'aime pas les insensés. Amen. Les gens étaient seulement, les jeunes filles seulement. Prenez les habits, prenez les bijoux, prenez. Après, on joue gâté. Alléluia. Oui. C'est ça, bien aimé, que le Seigneur est en train de nous parler pour nous aussi qui sommes montrés d'aller dans le royaume des cieux. Ça ne sert à rien, bien aimé. Chaque chose qui sort, il y a une montre qui est sortie là-bas. Je donnais déjà la compte. J'attends les soldes pour aller prendre cette montre-là. Et il y a quelque chose qui est sorti là-bas. Et voilà, j'ai vu un sac là-bas. Non. Toujours en train de chercher des choses, bien aimé, qui après périront. Ça sert à quoi? Alléluia. Courir après le matériel, courir après des choses, bien aimé. Tu n'étais pas venu avec, tu ne partiras pas avec. Alléluia. La Bible nous montre Esther, elle s'est préparée, elle n'a pris que les simples choses que lui avait conseillé Egaï. Alléluia. Egaï, pour toi et moi, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il nous conseille des choses simples, pas difficiles, bien aimés. Des choses très simples. Pendant que tu donnes la compte là-bas pendant 3 mois pour avoir le gros collier d'or là-bas. Mais nous, on met nos pacotines ici. On est joli avec. La beauté, ce n'est pas ceux qui ont voté sur nous. La beauté, c'est ceux que nous sommes. Amen. Ah oui. Pendant que tu es en train d'économiser pour acheter l'ensemble là, c'est 3000 € cet ensemble là. Oh, bien aimé. Nous, on porte des vêtements de Dieu. C'est nous qui faisons la beauté du vêtement. Ce n'est pas la beauté qui nous rend jolis. Oui. Sommes bien, en train de mettre le bac du taureau, ça va bien. Amen. Alléluia. Oui, là, tu fais souffrir l'habit de quelqu'un. Laisse-le. L'habit qui a pris du temps pour être cousu, tu le prends pour que ça soit mal vu. Attends. Alléluia. La Bible nous montre ici, la reine Esther, quand elle est passée dans toute la simplicité, parce qu'elle se disait, ça sert à quoi? Je prenais toutes ces choses pour aller devenir concubine. Non. Je ne prends pas toutes ces choses-là. Elle est venue telle qu'elle est. C'est moi que. Si c'est moi, dis que c'est moi. Si c'est pas moi, dis que c'est pas moi. Parce que là où tu m'envoies, c'est une souffrance. Ces habits-là ne combleront pas, ne consoleront pas cette souffrance-là. Elle est partie en toute simplicité. Et le roi l'a vue. Elle s'est fait distinguer. Il faut être déterminé. Elle était déterminée. Ce n'est pas les habits que le roi cherchait. Ce n'est pas tout ça. Le roi voulait quelque chose où la personne sait. Le Seigneur veut des personnes où nous savons où est-ce que nous sommes en train de partir avec lui, qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec lui. Tu veux être pasteur, mais être pasteur pour faire quoi? Juste pour porter le nom du pasteur? Non, je veux être pasteur pour conduire les gens au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes en train de voir la reine Esther, elle est passée. Quand elle est passée, le Seigneur était entré dans l'accomplissement des promesses que lui-même Dieu avait sur la vie de cette personne d'Esther. Bien aimé, nous sommes des porteurs de promesses. Des porteurs de promesses. Une promesse, bien aimé. Avant l'accomplissement d'une promesse, tu dois vivre le contraire. Tu vivras un temps difficile, un temps que tu ne comprends pas. Ça peut durer des années et des années. Le Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, pour 3 ans de ministère, il a vécu 30 ans d'abord. Tu veux sauver les humains, d'abord deviens humain toi-même. Oh, c'est facile. Pourquoi le Seigneur intercède pour nous auprès du Père? Des fois le Père peut regarder. Cette Nadine-là, non. Jésus dit, hé Père. D'abord tu dis Père. Tu as déjà été une fille? Si elle pleure là, c'est parce que moi je sais ce que ça veut dire. Hein. J'ai vu les filles sur la terre. Quand un monsieur perd comme ça, Léonard, il pleure. Dieu veut dire, bon, écoute, c'est Léonard. Jésus dit, Père, moi j'ai porté ce corps.
Moi, je connais. Amen. Toi qui condamnes les gens, tu vois que l'intercession de Jésus, les 30 ans qu'il a vécu là, c'était pour connaître être dans le ventre, c'est comment, être bébé, c'est comment, être enfant, c'est comment, être ado, c'est comment, être adulte, c'est comment. Il devait vivre tout ça. Amen. Il devait passer par là pour que son salut qu'il a porté, qu'il nous a sauvés, soit vrai. Quelqu'un qui n'a pas connu ça. Quand Dieu dit non, il dit, Père, toi tu n'as pas eu de chair, tu ne connais pas. Moi j'ai eu la chair, je connais. Cet enfant-là, je ne comprends pas, je ne veux pas écouter sa prière. Père, écoute bien sa prière. Moi, je suis passé par ce qu'il passe. Papa, ce n'est pas facile. Accorde ce qu'il te demande. Qu'est-ce que je fais auprès du Père? Il intercède pour nous, parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Il a goûté à ça. Il a vécu en tant qu'humain. Il sait. Il sait. Quand tu n'as pas l'argent, quand tu souffres, quand tu as ceci, et que ça ne va pas, tu es en train de pleurer, Seigneur Dieu. Dieu regarde, Dieu dit, bon, je vais faire ça. Et puis après, Jésus dit, Père, fais-le maintenant. Je sais ce que si tu ne fais pas, c'est que ça va engendrer. Moi, je le sais. J'étais sur la terre. J'ai eu ce corps sur la terre. Je sais ce que cette souffrance peut engendrer. Vous savez, il y a certaines souffrances, ce n'est pas de ta faute. Hein. Ça te pousse à faire le mal. Il y a des personnes qui ne résistent pas, qui font le mal. Mais Jésus sait. Il dit non. Il dit, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cibler comme le froment. J'ai intercédé pour toi. Si la Bible nous dit que Jésus est dans du Père, il intercède pour nous. Tu es quelqu'un qui doit bénir Jésus tous les jours. Amen. Parce qu'il dit au Père, Père, tu les connais, oui, mais tu n'as pas goûté à la chair, c'est comment? Tu les connais, c'est vrai. Tu n'as pas encore eu faim dans l'estomac pour savoir comment ça se passe. Père, il est jeune, tu ne sais pas que si tu n'accordes pas le mariage qu'il te demande là, il va se livrer à l'impudicité. Tu ne sais pas que la chair là que tu as créée là, ça a des besoins. Jésus intercède. Père agit, exauce cela maintenant, parce que si tu ne le fais pas maintenant, on va la perdre. L'intercession que fait Jésus auprès du Père, il fallait qu'il goûte à qu'il vienne en tant qu'homme pour savoir prier pour les hommes. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé. Esther était dans un danger. Et Esther était en train de prier parce qu'elle voyait que si elle ne réussit pas, ça sera un échec vital pour toute la vie. Et dans ses prières, quand Esther est passée, la grâce de Dieu s'est manifestée. La grâce de Dieu s'est manifestée. La raison pour laquelle, bien-aimé, nous allons prier quand on va finir là ce soir encore. Priez, bien-aimé, pour que tu ne puisses pas faillir. Faillir, bien-aimé. Parce que des fois, les épreuves sont grandes. Pour ne pas faillir par les choses qui tentent les gens. Les autres belles filles étaient aussi belles. Oui, mais beaucoup de choses t'amèneront à rien. Le chemin sur lequel nous traversons, c'est un chemin étroit, resserré. Quand tu as trop de bagages, tu ne pourras pas passer. Quand tu es trop surchargé, tu ne pourras pas passer par ce chemin. Oh bien-aimé, ce n'est pas évident le chemin pour aller à la royauté du ciel. Ce n'est pas évident. Le chemin du ciel, on ne doit pas être surchargé. Esther ne s'est pas surchargée. Esther, c'est l'église. Ne te surcharge pas. Oh, je prends ça. Oh, je prends ça. Celle-là, je ne l'aime pas. Celle-là, l'autre jour, elle a tapé mon enfant. Celle-là, quand je regarde, elle est hypocrite. Quand tu dis ça à côté, toi-même, tu es deux fois hypocrite que lui. Va lui dire en face, non? Pourquoi tu racontes aux autres? Oh. Mais oui, finissons-en. S'il y a quelque chose, viens mettre la Bible. Si maintenant on va régler tous les deux, je te demande pardon, tu me demandes pardon. Si tu n'as pas compris, tu te dirais, ah, je n'avais pas compris. Mais au lieu d'aller tourner de tous les sens, tu es pire que moi. Pire, je n'ai aucune. Allez. La Bible nous montre ici Esther. Elle est passée, elle a pris seulement le minimum. Parce que c'était un examen de sa vie. C'était la vie ou la mort. Soit tu prospères en reine, soit tu deviens concubine à vie. Ce n'était pas facile d'être recruté au roi. Il y a beaucoup d'appelés. Tu connais ça, non? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ce que nous cherchons, c'est d'entrer dans notre élection. Dans notre élection, quand tu es déjà élu, quand tu sens que non, moi, l'alliance avec Dieu, je suis. Bien aimé, c'est là maintenant. Pratique, n'oublie pas d'où tu es venu. Esther n'a pas oublié d'où elle était venue.
Quand elle a été prise pour elle, elle n'a pas oublié. Quand maintenant le peuple s'est mis à être attaqué, le peuple s'est mis à être tourmenté. Oh bien-aimé, les gens nous regardent. Toi qui vas à l'église, les gens te regardent. Quand les souffrances arrivent dans la famille, c'est toi, c'est sur toi que la famille compte. Quand il y a une difficulté qui arrive, bien-aimé, les gens nous regardent. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Nous voyons les familles être renversées. Nous voyons les sociétés être renversées. Dieu regarde, les justes, nous faisons quoi? Alléluia. Mais ne te sous-estime pas. Tout ce que tu as traversé, peut-être que Dieu a voulu seulement te former à la prière. Dieu a voulu te former par la prière. Moi je dis et j'encourage, bien aimé. J'encourage, je vois des parents. Je connais, je vais dans des réunions de foi. Je vois des parents qui ont des enfants, des fois qui ont des problèmes. Je les regarde, d'autres sont déformés. Par leur visage, pour eux c'est devenu fatal. Mais quelle fatalité? Il n'y a pas de fatalité. Amen. Il n'y en a pas. Amen. Il n'y a pas de fatalité. Dieu t'a créé, Dieu t'a fait passer par tout ce que tu as passé. Mais si ça pouvait te tuer, ça pouvait te tuer. Mais ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Amen. Rends-toi compte de cela. Saisis cela et marche pas de l'enfant bien-aimé. La vie n'est pas finie. Ce tel commandement, ose avancer avec détermination. Nous prenons chapitre 4. Alléluia. Chapitre 4. Nous prenons le verset 14. Eh bien, nous dit ceci. Verset 15. Esther envoya dire à Mardochée, va. Quand on lui a dit, même si les ténèbres ont compris, ils m'ont envoyé des choses pour vraiment confirmer cette loi-là, ils ont menti. Amen. Ils ont menti. Oh là, notre famille, les filles ne sont pas heureuses. Non, moi je suis bien heureuse. Même si les ténèbres ont voulu accentuer les choses pour vraiment que... les ténèbres savent. Hein. Ils savent que la loi là, ça passe pas chez toi. Amen. Mais pour essayer de faire montrer aux gens que ça passe aussi chez toi, ils vont te créer des choses. Ah, ngate. Jamais. Ngate. Amen. Et les kanangote. Amen. Alléluia. Oh là, notre famille et les garçons, ils ont toujours des enfants partout. Et ta seule femme, et tes enfants avec ta seule femme. Amen. C'est pas comme ça. Oui, oui. Alléluia. Oh non, ils sont toujours polygames. Pas toi. Pas toi. Respecte la parole de Dieu, distingue-toi. La grâce nous distingue. La grâce nous distingue. La faveur nous distingue. La grâce de Dieu était sur Esther. Ça l'a fait distinguer. Même à la maison du roi, lisez, il y avait des classes aussi. On lui a donné l'appartement. J'ai lu ça où? L'appartement, le plus bel appartement de la maison de la femme. Le plus... C'est pas moi qui dis ça. On lui a donné le plus bel appartement. Alléluia. De la maison des femmes. Déjà la grâce est distinguée. Bien aimé, si tu es dans le plan de Dieu, ce que tu es en train de traverser, même si c'est difficile, observe. Observe bien. Ce qui passe. Tant que tu sais que ce n'est pas toi, c'est Dieu qui te fait passer par là, tu verras la différence. Amen. Là où les autres auront du mal, ils doivent faire des interventions pour passer. Toi, quand tu arriveras, tu passeras. Amen. Parce que celui qui te fait passer ça, c'est Jésus, ton berger. Amen. Il est au devant de toi et toi, tu n'es qu'en train de le suivre. Ce que tu es en train de vivre et de passer là, tu ne le vis pas par toi-même. C'est lui qui crée ces circonstances, c'est lui qui te fera passer ces circonstances encore lui-même. Amen.
Alléluia. Encore lui-même, il te fera passer lui-même ces circonstances. Pierre était emprisonné. Et il déclare, ils l'ont mis des chaînes dans ses pieds et dans ses mains. Alléluia. Et il nous dit encore, il y avait 4 escouades. Cela veut dire, il y avait des soldats, pour que Pierre ne puisse pas passer. Mais il était en prison à cause de Jésus. Et bien Jésus a envoyé un ange, malgré les escouades. Pierre est passé avec cette chair humaine. Pierre est passé dans tous les escouades, les portes des reins, les murs, je ne sais pas de comment. Pierre est marché, il a traversé tous ces escouades-là, les murs, les portes des reins, il a traversé avec cette chair et cet os. Ça n'a pas collé le mur. Amen. Pierre est passé. Pourquoi? Il était en prison là. C'était à cause du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui va le faire sortir de là. Amen. S'il ne touche pas les cœurs des gardiens de prison, eh bien, il touchera les murs. Pour que les murs s'ouvrent pour passer. Amen. Si tu sais que tu as la volonté de Dieu, attends-toi au bon berger. Amen. Même si les portes, tu le vois de tes yeux. Tu peux marcher là. Quand tu arrives devant la porte, quand ça sent que tu arrives, la porte s'ouvre tout seul. Mais oui, le blanc là, il a pensé aux choses qui sont écrites. Ils ont la foi à leur façon. Amen. Oui. Quand tu marches comme ça, tu sais que moi, c'est pas moi, Seigneur. Je t'ai donné ma vie, tu es mon berger. L'Éternel est mon berger. Quand je mange de la veille de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'ai dit, tu ne comprends pas pourquoi je dis ça tous les jours. Je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Ta houlette est ton bâton. Même si je voudrais me perdre, tu me prendras. Même si je serais fatigué, en tant que berger, tu me donneras la force. Ton bâton et ton houlette me rassurent. Je marche avec assurance parce que je sais que je ne marche pas de moi-même. Quelqu'un me fait marcher. Amen. Nous sommes en train de voir ici la reine Esther. On lui dit, oh, si tu te tais, le secours viendra de notre part. Mais toi, la reine Esther dit, priez et moi aussi je prierai. Et j'irai. J'aime cette femme. Devant les lois interdites. Devant les lois interdites. Elle comptait sur Dieu. Ose faire avancer avec détermination, sachant que tu es avec Jésus. Mais beaucoup de choses, nous n'osons pas le faire parce que nous ne sommes pas sûrs que nous sommes avec Jésus. Si tu es sûr que tu es avec le Seigneur, c'est lui qui ouvre et personne ne ferme. C'est lui qui traverse les murs. S'il traverse, il te laissera que les murs te bloquent. Non. L'ange est venu chercher Pierre derrière les escouades. L'ange passait, Pierre passait. Oh bien-aimé, que l'Éternel soit ton berger. Amen. Je répète, que l'Éternel soit ton berger. Amen. Aucun mur, aucune porte ne te résistera. Qu'il te conduise lui-même. Et tu verras que l'ennemi pourra mettre des escouades, des barrières, des commandes. La Bible déclare dans la prison, Pierre dormait. Il sait que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Si je suis encore en prison, c'est parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu viendra, c'est prison même qui va me chasser. Quand le temps de Dieu viendra, oh, quand le temps de Dieu arrivera, s'il n'y a pas quelqu'un d'inspecteur, Dieu lui-même, il va l'envoyer même du ciel. Même du ciel. Le message de Dieu nous a montré la retraite des cartons qui descendaient là. Après c'était des flocons de neige. Même quand l'homme a utilisé, il n'y en a pas. Dieu utilisera ses anges. Il l'a déjà fait. Amen. Pour Daniel. L'ange est descendu, bloqué. Daniel dit, Père, secours, vite. Lui-même dit, allez secourir vite mon Daniel. Amen, amen. Allez, tu as de l'importance, bien-aimé. Quand tu continues à souffrir, et pour Dieu, le temps que la souffrance s'arrête est déjà arrivé. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Il sait que tu peux supporter jusqu'à un tel niveau. Quand tu vois que le niveau que lui m'a accordé est déjà atteint, garde à celui qui te retient. Pour le silence dans la prison, arrêtez à cause de l'évangile. Mais ils étaient là. Ils ont dit, si nous sommes encore là, c'est parce que pour lui, son temps de nous faire sortir n'est pas encore venu. Mais il respecte aussi Dieu, non? Si son temps n'est pas encore là,
Satan n'est pas encore. On a chanté ici à la retraite. Soki tango e kokina note, nakolela pe nakosola, nakolela se na losambo, yonde nzambe nangae. Si le temps n'est pas encore arrivé, c'est dur. Je veux pleurer mais dans la prière. Amen. Je veux pleurer et je vais attendre. Amen. Qui peut se sauver? La grâce de sauver a été donnée qu'à Jésus. La Bible nous montre, bien aimé, autant que Dieu avait fixé. Pierre dormait, on l'a arrêté puis il dormait tranquillement dans la prison. Tranquillement, parce qu'il sait, je ne suis pas là à cause de moi. Je n'ai pas volé, je n'ai pas pris la femme de quelqu'un, mais je suis en prison, ce n'est pas à cause de moi, je suis en prison à cause de Christ. Qui peut prendre la place du Seigneur? Donc le fait que vous me gardez là, vous êtes en train de garder Jésus, ce n'est pas moi. Au fait, c'est Jésus que vous voulez garder. Jésus va se manifester. La Bible déclare ceci. L'ange est descendu. Les murs sont ouverts. Et Pierre passait, les gens ne comprenaient pas. Pierre comprenait parce qu'il est du royaume. La raison pour laquelle tu dois étudier les choses du royaume. Amen. Tant que tu n'étudies pas les choses du royaume, comment tu mettras la foi? Comment tu marcheras? Il faut connaître les Écritures pour savoir à ce moment qu'est-ce qui se passe. Au lieu de m'inquiéter, je sais que je suis en ordre avec Dieu, je dois attendre. Tout simplement. Mais beaucoup de AVC pour rien. Beaucoup de tensions pour rien. Si vraiment dans ta conscience tu sais que Seigneur, moi je suis en communion avec Dieu, attends seulement, mets dans la prière. Dans la prière. Paul et Silas en train d'adorer. Dieu il a écouté l'adoration. Depuis son temps, c'était tellement agréable. Dieu commençait à bouger les pieds. Dans l'adoration, Dieu bougeait les pieds. Les pieds là, les pieds descendaient. Il ne comprenait toujours pas. Les pieds descendaient jusque là où venait l'adoration. Dans la prison, les pieds a écrasé. Et la Bible déclare. Et les chaînes des reins, et la porte des prisons, et les murs des prisons se sont écrasés. Le pied de Dieu est arrivé jusqu'à la prison. Brou, tout était par terre. Oh clé, pas besoin de clé. Oh mur, pas besoin de buissonnière. Tout était ouvert. Au lieu de fuir, il dit, on ne va pas fuir. C'est lui qui me sort. Si c'est vraiment lui, je ne vais pas fuir. J'attends de là. Amen. Il s'est écroulé, mais ils n'ont pas fui. Là, Dieu voulait seulement sauver le gardien de la prison. Bien aimé, Dieu nous amène dans des choses des fois pour sauver une seule personne. Yes. Il voulait seulement sauver le gardien de la prison et sa famille. Mais il sait que pour que tu rencontres le gardien de prison, tu dois aller en prison. Amen. Mais des fois nous souffrons, tu dis que Seigneur, pourquoi tu m'as amené ici? Dieu t'a amené ici pour quelque chose. Amen. Cherche la chose. Trouve la chose. Serve Dieu, accomplit la mission pour laquelle Dieu t'a amené là. Commence pas à dire, oh la prison là ça sent mauvais, la prison là les gens font pipi dans les habits, la prison là on mange pas bien, la prison là. Non, Dieu t'a envoyé là pour faire quelque chose. Si tu es serviteur, servante de Dieu, écoute de cet esprit de Dieu. Ta vie sur la terre, tu es un ambassadeur. Tu représentes le royaume des cieux. Tu es là pour le peuple des royaumes qui sont là. Alléluia. La Bible nous montre ici, bien aimé. Esther a osé avec détermination parce qu'il savait, il a lu l'histoire. Nous périssons parce que nous ne lisons pas l'histoire. Esther savait qu'est-ce qui a fait que Vasti soit détrônée. Vasti, elle était orgueilleuse. Vasti, elle faisait des choses à part. Vasti faisait des choses comme ça. Elle a étudié la vie de Vasti. Elle a dit, moi je vais faire le contraire. Dans mon festin, j'ai invité le roi. Alléluia. Je vais faire le festin, mais moi je vais inviter le roi. Vasti fait son festin avec ses amis, seul. Non. Vasti, Esther a réfléchi, je connais l'histoire et je vais réparer les choses. Soit celui par qui l'histoire se répare, soit celui par qui Dieu vient réparer une famille, soit celui par qui Dieu vient réparer une assemblée. Elle nous montre ici, lorsque le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout, bien aimé,
te voit que tu t'es levé, quand Dieu te voit que tu t'es levé, cette fois-ci, je me lève. Je ne veux plus telle chose. Je ne veux plus telle chose. Quand tu commences à te lever comme ça, devant le trône de Dieu, Dieu dit, c'est ce que j'attendais. Cet enfant a compris. C'est ce que j'attendais. Quand le roi vit Esther debout, et bien déclare ceci. Elle trouva grâce à ses yeux. À ses yeux. Elle trouva grâce à ses yeux, bien-aimés. C'est que le roi avait vu sur elle. Esther n'a pas hésité. Elle a bien connu l'histoire. Vasti ne voulait pas venir parce qu'elle ne voulait pas mettre ces vêtements-là pour se présenter. Alors Esther a mis les vêtements. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Alléluia. Les vêtements bien-aimés que nous avons priés ici. Les vêtements que quand Jésus nous voit revêtus ainsi, ça lui donne de la joie. Les vêtements royaux. Il a fait de nous un royaume des rois et des sacrificateurs. Mais quels vêtements nous portons? Bien-aimés, chaque vêtement détermine ce que nous voulons faire. Alléluia. Et oui, imagine, oui, quand tu mets ta blouse blanche du travail, on dit que tu vas travailler. Alléluia. Quand tu mets ta robe de nuit, on dit que tu vas dormir. Ah oui. Et quand tu commences à mettre vraiment costume 3 pièces à 23 heures, ta femme va dire, tu vas dormir comme ça. Mais non, les vêtements nous montrent ce que nous voulons faire. Amen. Quand tu mets ton peignoir de bain, on sait que tu vas te laver. Nos vêtements déterminent ce que nous voulons faire. Alléluia. Oui, quand on peut sortir, ça fait mal, mais je mets mes chaussures talons. Quand je mets mes chaussures là, ça veut dire que je suis à la maison tranquille. Les vêtements nous donnent ce que nous voulons faire. Quand le roi a vu la reine, mais il n'y a pas de fête. Comment la reine Esther peut s'habiller comme ça? Oh, il y a quelque chose qui se déclare. Le roi dit, il y a quelque chose que j'ignore. Il tend le sceptre. Le Seigneur notre Dieu nous regarde. Il n'y a pas la fête, il n'y a rien. Mais le roi, il est seulement assis dans son trône. Et même chez lui, il n'y avait pas la fête. Mais il voit la reine habillée dans la tenue de fête. Le roi dit, il y a quelque chose qui se prépare que j'ignore. Reine Esther, viens me dire ça. Reine Esther, viens m'annoncer. Est-ce qu'il y a quoi que j'ignore? Reine Esther, viens me dire. Bien quand tu ne te réponds sincèrement, tu arrêtes l'hypocrisie, tu arrêtes la sorcellerie, tu arrêtes les choses. Tu commences à avoir l'humilité, tu commences à avoir la joie, tu commences à avoir le respect. Tu commences, Dieu dit, voilà, cet enfant, il n'y a pas encore d'enlèvement. Comment il commence à s'habiller comme ça? Il n'y a pas encore d'enlèvement. Comment elle devient comme ça? Elle devient belle, elle devient loyale, elle devient gentille, elle devient comme ça. Il n'y a pas encore d'enlèvement. Comment elle s'habille comme ça? Viens me dire. Comment ça s'est passé? Viens me dire ça. Le roi dit, j'ignore quelque chose ou comment? Dis-moi. Alléluia. Oh Seigneur. Bien-aimés, changeons. Faisons la joie de notre roi. En s'approchant de lui, lui-même dit, dis-moi seulement. Dis-moi, tu es venu faire quoi? Qu'est-ce que tu veux? Pour le roi bien-aimé, il dit, dis-moi, si c'est la moitié du roi, il a mal commencé. Lui aussi. Si c'est la moitié du roi, il dit, quelle moitié? Moi, je ne cherche pas d'abord la moitié. Moi, je veux d'abord que ton cœur soit entier. Quelle moitié? Il dit, aujourd'hui même. La reine Esther n'a pas dit, est-ce que tu pourras venir? Non. Non. La reine Esther dit, aujourd'hui même, est-ce que tu peux venir chez moi? Appelez le roi aujourd'hui. Donc le matin déjà, c'était levé. Le jour s'était levé. Donc tu obliges le roi à aller se changer pour venir. Le roi était seulement assis dans le... Et tu lui obliges de se lever, d'aller se changer pour venir. Bien-aimé, tu peux bouger le trône du Seigneur. Tu peux faire changer la position, la réponse. Tu peux changer les choses. Dans le comment que tu viens devant le Seigneur.
vers le mur. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Le prophète était encore dans la cour. Il a dit, retourne. Amen, amen, amen. La prière qu'il a fait, ça a changé la décision de Dieu. Le prophète n'était pas encore sorti demain, aujourd'hui même. Le prophète est retourné, dit, tout de suite là, Dieu m'a dit, tu ne vas pas mourir. Tu vas venir dire que tu vas mourir. Dieu a changé la décision. Tu peux changer la décision de Dieu. Comment que tu te présentes. Comment que tu te présentes devant Dieu. Dieu peut changer la pensée. Il dit non, ce que j'allais faire dans 10 ans, je vais le faire maintenant. Non. Ce que j'allais faire là, je vais le changer maintenant. Non. Ma fille a souffert. Non. La reine Esther dit non. Aujourd'hui, viens. J'ai fait un festin chez moi. Le roi a dû se lever. Le roi ne se déplace pas seul. Le roi a dû rassembler même les amans en question. Le roi a dû faire tout un protocole pour que les gens viennent. Il a changé le système. C'était un jour paisible chez le roi. Ça a changé. Protocole a changé. Tu as prévu une fête. Oh bien-aimé. Des fois dans ta maison, prépare une fête pour le Seigneur Jésus. Jésus aujourd'hui, tu vas venir manger ici. Adoration dans la maison. Louange dans la maison. Louange dans la maison. Jésus voulait passer. On a préparé une fête chez moi. Ma fille a préparé une fête, je ne savais pas. Jésus descend. Bien-aimé, provoquons les choses comme ça. Tu aimes ça. Il y a des choses prévues et imprévues. Il n'y a pas que Dieu. Nous-mêmes, on peut provoquer le ciel. De la manière que nous venons, de la manière qu'on avance, de comment l'aimer. C'était une urgence, mais Esther était sage. Le roi, le cœur était encore comme ça. Le roi est venu, le roi a mangé, le roi s'est réjoui. Il dit, la reine, dis-moi ce que tu voulais me dire. Il dit, non, roi, je ne dirai pas aujourd'hui. Parce qu'elle a bien senti que le cœur du roi n'était pas encore bien assis. Non, viens encore demain. Il met de l'ordre. C'est le roi qui donne des ordres. Esther donne des ordres au roi. Demain. Sans demander s'il y avait un programme demain. Elle fait le programme. Demain vient encore. D'habitude, c'est le roi qui fait venir les femmes. Mais là, c'est Esther qui fait venir le roi. Tu as mangé, va digérer ce que tu as mangé. Je ne te dirai pas. Demain. D'habitude, c'est le roi qui a le secret. Là, c'est le roi qui avait le secret. Va, je ne te dirai pas. Reviens demain. Ouh, quelle audience. Reviens demain. Quelle audience. Et elle nous montre, bien-aimé, la reine Esther. Le lendemain, elle a fait encore à manger. Maintenant, le roi, il a mangé. Il dit, là, tu as gagné. Là, tu as gagné tout mon cœur. Maintenant, dis ce qui se passe. Oh, bien-aimé, ne sois pas pressé quand tu viens parler à Dieu. Ne sois pas pressé. Il le sait ce que nous avons besoin. Et il sait aussi si nous nous faisons confiance ou pas. Il sait aussi si on peut attendre. Il sait, bien-aimé. Mais tout cela, provoquons-le par notre façon de venir auprès de lui. Esther a su provoquer Dieu. Le roi, toi aussi tu peux provoquer Dieu. Tu peux, bien-aimé, par tes bonnes œuvres, par ta façon d'avancer, oser avancer, bien-aimé. Ose avancer. Père. Bien-aimé, un jour, il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient là. On est parti. Moi, je donne toujours l'exemple de moi et de ma famille. Mon mari ne m'interdit des fois, mais bon, sinon, on donne nos témoignages. Amen. On a amené l'enfant faire les examens à l'hôpital. À l'hôpital. À l'hôpital, on a donné une dose à l'enfant supérieure au normal. L'enfant est rentré dans le coma. C'était difficile. Tous les enfants qui étaient là sont rentrés. L'examen c'était à 6 h le matin. Nous on est restés là. Tous les parents qui avaient leurs enfants là sur place ont pris leurs enfants qui étaient bien réveillés, ils sont partis. Nous on était en jeûne de prière. On était en séminaire. Ça se passait quand on était encore, l'église était à la maison. Tous les enfants des païens ont reçu la même dose, ils sont partis, réveillés, partis. Nous, notre enfant, on était là, monsieur et madame, serviteurs et servantes, en jeûne de prière, notre enfant est rentré dans le coma. Waouh! On était là depuis 6 h du matin.
7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures. Tu as fait toutes les prières. Tu as prié en langue. Tu as prié à genoux. Tu as prié debout. Tu as mis, Élisée avait fait comme ça. Tu as pratiqué toutes les prières. L'enfant commençait à partir. Tout le service là était fermé. Ah, bien aimé. Arrivé à 18 heures, l'heure s'approchait parce que nous on avait prière à 19 heures. On a dit Seigneur, il nous reste 1 heure pour que les gens viennent à la maison pour la prière. On doit partir. Si les gens viennent, c'est aujourd'hui qu'il y a la clôture. C'est aujourd'hui qu'il y a la clôture de la prière. Les gens vont venir. Comment ça va se passer? Comment on va faire? Et maintenant l'infirmière venait pour, comment on dit, installer l'enfant pour pouvoir mettre tout ça, comment on dit ça? Pour pouvoir mettre quelqu'un dans le coma. Brancher l'enfant. Ça commençait déjà à devenir noir comme ça. L'enfant commençait à partir. Quel médicament on a mis à l'enfant? On a prié, on a prié, on a prié, on a prié. On est fatigué de prier. Même en langue, ça ne venait plus. Et on regardait. Dieu, il dit au pasteur dans son cœur, partez. Le pasteur dit, bon, toi tu restes avec l'enfant, moi je dois aller à la prière. J'ai dit, moi aussi Dieu m'a dit de partir. Et à toi aussi il te dit de partir. Donc Dieu nous dit, partez. Oh bien-aimé, la dame avec tout son équipement de branchement est venue la poser. Dieu a fait qu'elle oublie quelque chose. Elle est retournée dans la maison des infirmiers là-bas, dans leur bureau, pour prendre encore un tuyau ou je ne sais pas quoi qu'il avait oublié. Quand elle est retournée, on a chopé l'enfant dans le coma. On a pris l'enfant. On a fui comme des voleurs avec notre propre enfant. On a fui, on a dit, on prend les escaliers parce que dans l'ascenseur, elle va nous rattraper. On a couru à l'hôpital, on est descendu en bas, on est rentré dans la voiture, on a fait dormir l'enfant derrière. Le pasteur a pris le volant, on priait comme quelqu'un qui a kidnappé quelqu'un. On s'est enfui avec un enfant à demi-mort. Quand on est arrivé à la maison, on a pris, le pasteur me dit, prends l'enfant, j'ai pris l'enfant. Je suis allé, j'ai mis l'enfant, pas dans son lit, dans notre lit. J'ai mis l'enfant, j'ai enlevé tout ce qui était comme un manteau, quoi que ce soit, j'ai mis l'enfant. J'ai enlevé tous les draps pour qu'il n'y ait rien autour de lui. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tes serviteurs, nous sommes en jeûne de prière, 3 jours de séminaire, et nous n'avons pas lâché prise. L'enfant, le matin, l'enfant marchait et l'enfant rigolait. Nous sommes rentrés avec un enfant demi-mort. Nous allons prier, nous te laissons l'enfant. Si on retourne, l'enfant est mort, c'est que c'est toi qui es venu le chercher. Parce que tu as dit, il faut t'appuyer sur la parole. Tu as dit que tu es parti préparer la place pour nous, tu viendras nous chercher. Si l'enfant meurt, c'est que tu es venu le chercher. Si tu ne viens pas le chercher, que personne ne le touche, ni l'ange de la mort. Merci Seigneur. Je ferme la porte. On est parti. On a prié, la prière est finie. Quand la prière est finie, tout le monde partait. Tout le monde partait. Mais on n'a pas vu Josué. Josué il dort. On n'a pas vu Josué, je dors. Maman Douglas là, comme elle nous connaît tellement bien. Elle dit, Josué il aime la prière. On a prié ici, Josué il dort. Je dis, non, c'est pas sorti. Maman, tu es parti? Pas. C'est l'heure de ton bus va finir, non? Pas. Moi je sais ça déjà avec Dieu. Je passais avec quelqu'un, toi tu dois partir. Ah bon, je pars. Dernière personne, elle est partie. Quand à la porte, j'ai fermé la porte de la maison, boum. J'ai entendu dans le couloir, quoi? Je regarde au salon, le pasteur est là. Qui a ouvert la porte là-bas? Qui a ouvert la porte là-bas? Je cours regarder. Je vois Josué debout, en train de me regarder comme ça. Oh, bien-aimé, il faut croire à ce Dieu. Il faut croire à ce Dieu. Il faut croire à ce Dieu. La Bible nous montre, bien-aimé, reine Esther. On a dit, Abraham, espérons contre toute espérance. Amen. Dieu te dit, même si toutes les choses se montrent contre toi, au travers de cette convention, dis-toi, avec Dieu, je vais aller. Amen. Même si toutes les choses te montrent le contraire, avec Dieu, moi, je vais aller. Amen. Utilise le dernier secours. Avec Dieu, moi, je vais aller. Avec Dieu, je crois que je vais réussir. Avec Dieu,
Mais tu n'as pas encore essayé l'extrême. Tu n'as pas encore goûté aux choses qui te mettent dans une position où tu sais qu'il n'y a pas un autre moyen. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dieu, là maintenant, si ce n'est pas toi qui fais, c'est que c'est fini. Oh, je sais que je suis avec toi. Donc c'est toi qui feras. Ah, bien-aimé. Le Seigneur t'interpelle encore ce soir. Toi qui te sens tellement découragé, les hommes de Dieu sont là. Passer par des situations aussi difficiles pour être formé, pour qu'il nuile, pour sortir de cette souffrance, pour te transmettre la foi à ce grand Dieu. Car sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Dieu a formé Esther par la souffrance parce qu'elle devait faire un travail. Si tu ne connais pas le travail, comment tu vas être installé quelque part et être utilisé par Dieu? Dieu savait que je dois former cette fille par la souffrance. Parce qu'un jour, mon peuple aura besoin de la prière. Et ça, si elle ne sait pas prier, comment elle fera? Dieu a commencé à lui apprendre à être humble, orpheline, à être simple, à être loyal. Vous savez, quand on habite chez les gens, même si quelque chose se perd à la maison, on croit toujours que c'est le petit étranger qui a pris. Ah oui. Toujours. On croit toujours que même quand les autres enfants de la maison sont là, le cousin qui est là, quand quelque chose se perd, on croit toujours que c'est le petit cousin qui a fait. Quelque chose se casse à la maison, on croit toujours que c'est l'invité qui a fait. Esther a grandi comme ça, dans la souffrance. Qui vous dit pas que les Mardochée n'avaient pas de filles? On a dit que Mardochée, elle pouvait avoir des filles, non? Mais Esther était belle, elle était recrutée. Alléluia. Oh, bien-aimé, ton étoile va te distinguer. Tu es dans le plan de l'Éternel et ton Dieu. Il sait même avec ta grande étoile que tu as, tu peux passer par beaucoup de choses. Mais toutes ces choses concourent à ton bien parce que tu aimes Jésus. Et là encore, le Seigneur t'interpelle et te dit, prends courage. Je n'ai pas fini avec toi. Prends courage. Que les gens rigolent de toi, mais ils n'ont pas compris qui tu es. Parce que celui qui connaît qui tu es, c'est ton Créateur. Amen. Ne regarde pas ce que tu as traversé, ce que tu as vécu. Ça peut être mal propre devant les gens. Dieu sait qui tu es. Amen. Les gens peuvent te rejeter parce qu'ils peuvent regarder ta vie et ton passé. Mais Dieu sait qui tu es. Amen. Dieu lui-même envoie, c'est pas il envoie, il permet que tu puisses passer par des choses. Rahab, j'aime bien. Je ne prendrai pas son nom, c'est pas grave. Mais j'aime bien Rahab. C'est pourquoi quand j'ai eu mon dernier fils, je l'appelle Boaz. Grave maman. J'ai dit je l'appelle Boaz. Rahab, qui était délaissée, qui était dans sa famille, elle n'était rien. Mais c'est d'elle qui est venu le salut pour tout ça. Oh bien-aimé, ce soir, sois pas distrait. Ce soir, le Seigneur te parle et te dit, lui te tend la main. Il n'envoie pas sa parole pour rien. Quand il envoie sa parole, c'est pour que ça retourne à lui avec quelque chose. Ça doit produire un effet. Et il vient, il te tend la main. Pour lui, il me déclare, Dieu ne fait exception de personne. Il ne rejette personne. Mais si tu crois et tu le crains, tu obtiens miséricorde. Et ce soir, les hommes de Dieu ont prié. Dieu a fait qu'ils viennent avant vous pour prier pour toi qui seras là ce soir. Que tu puisses obtenir miséricorde. Que tu puisses obtenir miséricorde. Que tu puisses, même les souffrances que tu as connues et traversées, que tu puisses atteindre ce que Dieu avait prévu que tu atteignes. C'est ça notre prière. C'est ça, Talita Koumi. Jeune fille, lève-toi. Lève-toi, ce n'est pas fini. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, va t'amener à demain. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, ça t'amènera à demain. Bien aimé, si tu regardes les regards des gens, tu vas t'enfoncer. Ne fais pas comme Pierre. Il
qu'il avait bien marché dans l'eau. Mais quand il a réalisé qu'il connaît l'eau, c'est pas possible, que lui est un grand pécheur. Il sait que dans l'eau, on ne peut pas marcher. Quand il a commencé à beaucoup raisonner, l'incrédulité est arrivée, il s'est enfoncé. Beaucoup de gens s'enfoncent parce que tu réalises les regards des gens. Ça ne t'apportera rien. Beaucoup de gens, on les a regardés avec les honneurs. Après ce regard-là, ça leur a apporté quoi? Les gens ont regardé avec honneur de Lady Di. Les gens ont regardé avec honneur de Marilyn Monroe. Les gens ont regardé avec honneur de Michael Jackson. Ils sont où? Est-ce qu'ils ont amené leur argent là où ils sont partis? Est-ce qu'ils s'en sont même sauvés? Toi, c'est le salut qui te vient. Et un salut, un plein salut. Le Seigneur Jésus te tend la main encore ce soir. Le Seigneur Jésus dit, jeune fille, lève-toi. Lève-toi. Ce qu'il y a eu dans ta vie, dès ta naissance jusqu'à ce jour, n'était qu'une formation. Lève-toi. Plus encore que les gens vont vouloir comprendre ce qui se passe en toi. Plus encore, toi tu es en train de t'enfoncer encore plus dans la mission de ton Dieu. Le plus important dans la vie d'un humain, c'est de accomplir ce pourquoi tu es né. Si tu ne l'as pas accompli, tu es encore mal, plus mal qu'un avorton. Vaut mieux que tu ne sois pas né, mais que tu sois né et ne pas accomplir ce pourquoi tu étais né. Ce soir, Dieu te parle. Ce pourquoi tu as souffert était pour te former. Ce pourquoi tu as connu la honte, l'humiliation, le rejet, les mauvais regards. Bien aimé, et ça a l'autre. Ça a l'autre. Demain, si le bien arrive, les mêmes personnes vont t'acclamer. Les mêmes, c'est là, les mêmes personnes vont t'acclamer. Oui, la vie sur terre c'est comme ça. Quand ça va mal, les mêmes regardent, regarde. Quand ça va bien, les mêmes personnes, oui, ton est arrivé. Oui, les gens doivent te dire, ton est devant toi ce soir. Quand on va te demander après la convention, on dit, mon est venu. C'est ça que Dieu est en train de te parler encore ce soir. Parce que tes conventions de te dire, lève-toi, lève-toi, ne te culpabilise plus. Il y a quelqu'un qui avait pris ta place, quelqu'un qui intercède auprès du Père. Il intercède, il a goûté à la chair, il connaît ses comment, il connaît la souffrance de la chair. C'est pourquoi il est bien placé pour intercéder pour toi. Il te dit encore, lève-toi, il te veut toi. Le passé c'est le passé. Le présent déterminera l'avenir. Amen. Même celui qui est élevé comment Macron, on l'insulte toujours. Même celui qui est grand comment on l'insulte toujours. Et si toi on t'insulte, où est le problème? Où est le problème? Mais on devrait savoir dire ça aux gens. Est-ce que dans ta vie tu n'as pas beaucoup été insulté? Mais je te dis, si tu es quelqu'un qu'on insulte, réjouis-toi. Alléluia. Ah bien, réjouis-toi. Parce que le jour qui est là, que le Seigneur est en train de t'appeler aujourd'hui, où tu dois lui dire la chose. Oh, Reine Esther, où tu dois dire quelque chose au roi, est arrivé. Parce que tu avais déjà préparé ce festin. 3 jours de retraite, nous avons préparé notre entrée devant le roi. 3 jours de retraite, on a préparé cette présence devant Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il t'appelle encore maintenant. Il te dit encore maintenant. Oh, c'est le moment de pouvoir parler. Avant de lui parler, il sait déjà ce que tu as à cœur pour lui dire. Avant de lui parler, lui, il a déjà un plan tracé d'avance pour toi. Avant de lui parler, lui connaît pourquoi il a permis que tu souffres. Pour que tu arrives à quoi il le sait. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur.